Donc je m'appelle Thierry Charmarty, je viens du département de la Dordogne en France et je représente donc la Dordogne et on participe à un projet de coopération donc avec la ville de Larache où donc, ça fait maintenant... la création de cet jardin, comment vous allez présenter ce projet? Alors, dans le contexte de coopération entre le Maroc et la France et surtout la ville de Larache et la province de la Dordogne. Alors, c'est venu en fait d'un échange, un premier échange qu'il y a eu avec la province de Larache, puisqu'on a réalisé un jardin en Dordogne, un jardin marocain qui s'appelait Couleurs et Senteurs du Maroc, où on a fait un échange avec l'école, l'Institut agricole de Larache, où les enfants ont réalisé en fait des maquettes de jardin. On a choisi, un jury a choisi un jardin et on l'a réalisé ensuite en Dordogne. Certains élus, notamment de Larache, sont venus inaugurer le jardin. C'est un jardin d'ailleurs qui existe encore en Dordogne. Et l'idée est venue de faire la même chose ici, en disant puisqu'il y a un jardin marocain de la province de Larache en Dordogne, nous aussi venez faire un jardin de Dordogne à Larache. Donc c'est parti de là et c'est un échange en fait de pratiques puisque des Marocains sont venus en Dordogne et nous on vient aussi apporter un savoir-faire et apprendre aussi des choses et partager un savoir-faire avec les personnes de Larache. Donc c'est quand même une expérience qui est très intéressante et qui va au-delà d'une réalisation technique puisque c'est un partage et c'est quand même quelque chose de très intéressant et qui tient beaucoup à cœur des gens de Dordogne, je pense aussi des gens de Larache. Moi, à mon avis, ce que je constate, que l'idée de ce projet s'émane de l'histoire et de la culture. Et comme une question, pourquoi l'usage de ces thèmes exceptionnellement? Alors, pour nous, c'est vraiment la préhistoire, c'est quelque chose de très important en Dordogne. On a la chance d'avoir découvert une grotte préhistorique qui nous a fait connaître dans le monde entier. On a des expositions qui naviguent dans le monde entier. Actuellement on est en Corée. On a été au Canada, aux États-Unis, on a été absolument partout dans le monde avec cette exposition. Et c'était l'idée pour nous de dire tiens, cette préhistoire qui nous tient à cœur et qui est très importante pour nous, au niveau touristique aussi très importante, on va venir aussi l'expliquer au Maroc parce que ça fait partie de notre culture, de nos racines. Voilà, donc c'était important pour nous. Comme la province de Larache est venue faire son jardin, nous on vient aussi amener une part de notre histoire à la ville de Larache. Un jardin peut animer le tourisme au Maroc? Absolument. De quelle façon par exemple? C'est de la curiosité, c'est derrière toute une communication à faire dessus et les touristes aiment bien venir découvrir ce genre de choses parce que ça fait partie d'une histoire, de l'histoire mondiale, de l'histoire de l'homme et on a une énorme fréquentation sur des sites où on parle de préhistoire. Ça c'est quand même intéressant. Donc ce jardin peut participer après à un développement touristique. C'est aussi un des objectifs de notre coopération. C'est important. Donc la dernière question, est-ce que c'est le premier projet et le dernier? Ou bien il y a quelques projets ou bien d'autres projets? D'autres projets. C'est le premier projet avec la ville de Larache, mais on a travaillé avec la principauté, où on a travaillé sur Boujdiane, où on a réalisé des jardins de gîtes, des sentiers d'interprétation pour justement le développement touristique. Là on termine ce projet-là, mais on espère pouvoir développer d'autres projets. Après c'est les élus qui doivent s'entendre sur comment, qui fait quoi, etc. Et quel est aussi l'objectif, puisque c'est pas juste l'idée de dire on vient au Maroc, c'est vraiment d'apporter quelque chose, d'échanger quelque chose et d'en retirer quelque chose, ça c'est important. Merci.